Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Je suis à mon poste et mon espoir est fixé vers Jésus. Zambe amawa nguya kimya pena boboto seyo. Yone ofungola kabikuke mokili ekangi bamvule bele Yesu. Gaina benga kayoro kote ya baefata ya vina kaye. Ba instruction na yo ata molili etosakango baloba na yo bakake etosakango yaya oye fungwambi na bomoi na ngai eza po yawe nda fungoli bakokoso nyonso bomoi na nga ekomi obanga mongongo na yo yawe na ngai ekomi otosa mongongo na yo yawe na ngai po yo nde efata na ngai efata afongoli efata ouvre-toi vina ngai efungwama Senangolu na yo yawe Senangolu na yo yawe Boyo ne fata na ngaye Efata Afokolie Efata na ngaye Efata ouvre-toi Vila ngaye Fungwama Senangolu na yo yawe Senangolu na yo yawe Loyembo na ngai yemesana komatati na ngwende na yo Yesu Pona za conscient na bolamu nyonso koki osala epai ya moto ngai nakotuta tolo te efata na ngai afongoleli na banzela se na ngolu na yo yawe maboko na tomboli likolo kokumisa mwana pate na nga mpona masosaleli ngai nazangeloko ya kopesa na yo Yesu Senangolu na yo yawe Oh Senangolu na yo yawe Oyo nde efata na ngai Efata Afongolie Efata ouvre-toi Vina ngai Senangolu na yo yawe Oh
Sengolu na yo Yahweh. Ozobinela ye parce que Nzambe wana aza malamu. Abongi na lokumu. Nakanisi mwa pinzoli na ngai, nakanisi mwa kolela na ngai. Awa yo efata na ngai, okauselinga bapinzoli na ngai. Sena ngolu na yo Yahweh. Yo kangolinga yo efata, yo bikisinga yo efata na ngai. Yo kangoli libota na ngai, yo kangoli bandeko na ngai, yo pemana na yo mafongwama, bisala na yo efongwama, yo kelasi na yo efongwama, yo banjela na yo koyo nde efata na ngai. Efata, 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 ouvre-toi, vinanga efongwama, Senangolu na yo Yahweh. Nyonso nazomona lelo Senangolu na yo Yahweh. koyo nde efata na ngai. Efata, 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 ya fongolier. efata, ouvre-toi, vinanga efongwama, Senangolu na yo Yahweh. Nyonso nazomona lelo Senangolu na yo Yahweh. soki nazoyemba lelo Senangolu na yo Yahweh. nyonso nazomona lelo Senangolu na yo Yahweh. woka 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 ozobouge mpo na Yesu. Yesu aza na bomoi, rumbo eza esengo kaka kati na Yesu. Okangolinga yoyo efata, yobikisinga yoyo efata na ngai. Yokangoli libota na ngai, yokangoli bandeko na ngai, yo pebana na yo Bafongwama, kelasi na yo efongwama, yo commerce na yo efongwama, yo promotion na yo koyo nde efata na ngai. efata, 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 ouvre-toi, vinanga efongwama, Senangolu na yo Yahweh. Genèse chapitre 17, le verset 1er, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Je reprends Genèse 17, le verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi
et je te multiplierai à l'infini. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, gloire soit rendue à Dieu pour cette opportunité, cette occasion, ce moment favorable que le Seigneur nous donne pour rentrer encore dans ce sujet de notre mois intitulé « Marche devant ma face et sois intègre ». Aujourd'hui, je voudrais juste apporter quelques observations dans la vie de ceux-là qui doivent marcher devant la face de Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, examiner la parole de Dieu pour essayer de regarder, d'observer comment ceux qui ont marché avec Dieu ont opéré, ont fonctionné. Mais avant d'arriver là-bas, je veux vous rappeler l'introduction de ce message. Parce que là, Dieu est en train de parler à Abraham. Dieu dit à Abraham pendant que Abraham avait 99 ans. Abraham a atteint l'âge de 99 ans. Et le Seigneur dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et Dieu, quand il dit à Abraham, quand il demande à Abraham de marcher devant sa face et de rester intègre, après cela, vous verrez que le Seigneur est en train de promettre à Abraham un certain nombre de choses qui seront la conséquence de sa façon, n'est-ce pas, de marcher devant la face de Dieu et de rester intègre devant Dieu. Mais ce qui est important, ce qui est nécessaire que je vous révèle ici, c'est d'abord la vision de Dieu pour la vie d'Abraham. Il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Il dit, Abraham, marche devant ma face. Ça veut dire que quand quelqu'un est en train de rester devant la face de Dieu ou de marcher devant la face de Dieu, regardez-moi très bien, ça veut tout simplement dire que Dieu ne perd pas de vue, n'est-ce pas, cette personne. Si tu es devant ma face, ça veut dire que mon regard est sur toi et je ne te perdrai pas de vue. Pourquoi? Parce que tu es devant ma face. Et c'est la vision que Dieu voulait pour Abraham. Il dit, Abraham, marche devant ma face. Ça veut dire que Abraham, tu dois faire attention, tu ne dois pas quitter mon regard, tu dois rester devant ma face pour que mon regard soit de manière permanente sur toi, voyez-vous. Et ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous ne quittions pas sa face, Dieu veut que nous restions dans sa présence, que nous restions dans sa face pour que son regard ne nous quitte pas. Et vous savez, il y a beaucoup d'avantages lorsque on est enfant de Dieu et que le regard de Dieu est sur toi. Quand je suis enfant de Dieu et que le regard de Dieu est sur moi, il y a beaucoup de grands avantages. Vous savez, la Bible nous donne un passage. La Bible, ça c'est le Seigneur qui parlait. Il dit, si vos papas terrestres ne vous privent pas ce que vous leur demandez, quand vous demandez à vos pères terrestres du pain, ils ne vous donnent pas la pierre à la place du pain. Ils font un effort avec leur sentiment de papa terrestre de satisfaire à vos besoins. Ça veut dire que le Seigneur était en train de nous signaler que nos pères terrestres, aussi mauvais sont-ils, mais ils font des efforts de satisfaire à nos besoins. Ils font des efforts à rester responsables envers nous. Alors le Seigneur fait un parallélisme, il compare. Il dit, si vos pères terrestres qui sont si méchants restent responsables face à vous et face à vos besoins, à combien plus forte raison mon Père céleste, voyez-vous. Donc si ton papa terrestre peut garder son regard, si ton papa terrestre peut garder son regard sur toi, si ton papa terrestre te demande de rester devant sa face, je pense que toi, en tant qu'enfant, tu vas te sentir rassuré, n'est-ce pas, de savoir que je suis face à mon papa et que ses regards ou son regard est sur moi. Vous savez, ça rassure un enfant. Un enfant est toujours rassuré de savoir que les yeux de mon père est braqué sur moi. Le regard de mon papa est dirigé vers moi. Et c'est ce que Dieu veut que nous comprenions. C'est ce qu'il voulait aussi qu'Abraham comprenne. Il dit, Abraham, attention, je suis le Dieu Tout-Puissant. Mais seulement toi, tu dois rester devant ma face. En fait, Dieu voulait dire à Abraham, tu dois faire un effort que mon regard ne te quitte pas. Que mes yeux soient toujours braqués vers toi. C'est comme ça que je te bénirai, je ferai avec toi de grandes choses après. Et ça, c'est très important que nous
nous restions devant la face de Dieu. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est notre mot d'ordre de tout le mois de août. Nous avons dit, marchons devant la face de Dieu. Ça veut dire, restons devant Dieu et que les yeux de Dieu ne nous quittent pas, que le regard de Dieu soit braqué sur nous. Et quand nous serons dans cette position où les yeux de Dieu nous regarderont. Voyez-vous, quand nous serons dans cette position où l'attention de Dieu sera braquée sur nous, nous serons des enfants heureux, des enfants très bénis. Mais maintenant, nous allons essayer d'observer. Nous allons faire quelques observations. En fait, mon travail d'aujourd'hui, c'est de vouloir avec vous faire des observations pour essayer de constater et de voir qu'est-ce qui a fait que beaucoup de ceux-là qui devraient normalement marcher devant, n'est-ce pas, la face de Dieu, n'ont pas pu le faire. Parce qu'il y a des gens dont le Seigneur a appelé comme Abraham. Dieu a dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est un appel que Dieu n'a pas fait seulement à Abraham. Dieu a fait cet appel à beaucoup de patriarches, à beaucoup de héros dans la Bible. Mais vous constaterez pendant les observations qu'on va faire tout à l'heure que ce n'est pas tous ceux-là que Dieu avait appelés qui sont restés, n'est-ce pas, devant la face de Dieu. Et c'est ce que je voudrais que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Dieu veut que tu marches devant sa face et que tu restes intègre. Alors, nous allons chercher à comprendre. Nous allons faire des observations dans la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce qui a empêché, quelles sont les choses qui ont empêché ceux qui nous ont précédés à rester dans cette position devant la face de Dieu. Pourquoi certaines personnes que Dieu a appelées dans la Bible, pourquoi nos prédécesseurs, certains prédécesseurs que Dieu a appelés dans la Bible n'ont pas pu rester devant la face de Dieu et n'ont pas pu rester intègres devant Dieu? Pourquoi ils n'ont pas pu faire ça? Pourquoi ils n'ont pas été à la hauteur de leurs rappels? Et ce sont ces choses-là que nous voulons essayer de regarder dans la Bible avec vous. Nous voulons observer les raisons qui ont poussé certaines personnes à ne pas rester intègres. Première chose, je voudrais faire une première observation. La première observation, quand j'ai lu la parole de Dieu, quand j'ai regardé la Bible et ceux-là qui nous ont précédés, j'ai compris qu'il y a des choses qui empêchent beaucoup de personnes à demeurer devant la face de Dieu. Par exemple, la peur et la crainte. Voyez-vous, la peur et la crainte sont des choses qui ont enlevé plusieurs personnes devant la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Le Seigneur veut que tu marches devant sa face, mais que tu sois aussi intègre. Voyez-vous, mais si tu ne fais pas attention à la première observation, la peur et la crainte peuvent être à la base de ta délocalisation. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous ces choses pour que vous ne quittiez jamais. En tout cas, pas pour la peur, pas pour la crainte. Tu ne peux pas quitter la face de Dieu à cause de la peur. Tu ne peux pas quitter la face de Dieu à cause de la crainte. Allons-y lire dans Matthieu chapitre 14. Matthieu 14, on va voir. Non, prenons seulement Exode. Exode, n'allons pas dans Matthieu, prenons d'abord Exode. Exode chapitre 3. Je vais vous montrer au chapitre 3, dans Exode, comment la peur et la crainte peuvent pousser quelqu'un à ne plus marcher devant la face de Dieu. Comment la peur et la crainte peut pousser quelqu'un à ne plus marcher devant la face de Dieu. Je prends Exode au chapitre 3. Prenons par exemple le verset 11. Moïse dit à Dieu, Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je saute encore, toujours dans Exode. Je vais maintenant au chapitre 4. Je vais maintenant dans Exode 4, verset 1er. La Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Tout ce que je viens de lire depuis Exode 3 jusqu'en Exode 4, c'est l'entretien de Dieu avec Moïse.
Dieu est en train de faire comprendre à Moïse, Moïse, je t'appelle pour aller, n'est-ce pas, libérer les enfants d'Israël et les amener vers la terre promise, vers Canaan, la terre que j'ai promis à leur père de leur donner. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, nous faisons une observation. C'est que Moïse, face à l'appel de Dieu, il manifeste une peur. Moïse est en train de montrer une peur et une crainte. Il dit à Dieu, Seigneur, moi je ne peux pas aller libérer ton peuple de l'esclavagisme auprès de Pharaon. Pourquoi? Parce que ce peuple-là ne croira pas à moi. Ce peuple me posera la question, qui t'a envoyé? Et Moïse était en train de vouloir faire comprendre à Dieu que je ne suis pas éligible pour remplir cette mission. Je ne suis pas la personne mieux indiquée pour faire cette commission parce que moi, on ne me croira pas, on ne croira pas à ma parole. Voyez-vous? Donc, Dieu est en train d'appeler quelqu'un à marcher devant sa face, à accomplir une mission avec lui, Dieu, mais la personne en question qui est Moïse est en train de manifester la peur et la crainte comme pour dire à Dieu, en tout cas, moi je ne me sens pas à la hauteur de marcher avec toi dans cette mission-là. Je ne me sens pas à la hauteur, n'est-ce pas, d'aller libérer les enfants d'Israël de cet emprisonnement, de cet esclavagisme auprès de Pharaon. Et ça c'est très important. On voit comment Moïse, par sa peur et par sa crainte, il veut quitter la volonté de Dieu. Parce que marcher devant la face de l'Éternel, c'est quoi? C'est marcher dans sa volonté. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Dieu dit à Abraham, Abraham, marche devant ma face, Dieu voulait tout simplement dire à Abraham, Abraham, tu dois marcher dans ma volonté. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu veut dire aussi à Moïse. Moïse va libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme auprès de Pharaon pour les amener dans la terre promise. Mais Moïse est en train de montrer à Dieu que, Seigneur, je ne peux pas faire ça parce que je ne me vois pas digne. Je ne me vois pas à la hauteur de cette mission. Moïse manifeste la peur. Il manifeste la crainte et c'est à cause de cette peur-là, à cause de cette crainte-là que Moïse va risquer, n'est-ce pas, de rater, d'accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai dit. La première observation qui va nous aider à comprendre ces choses, c'est que beaucoup de gens vivent dans la peur et dans la crainte lorsque Dieu leur demande de marcher avec lui. Voilà, voyez-vous, quand Dieu te demande de marcher dans sa face, devant sa face, quand Dieu te demande de marcher avec lui, la peur et la crainte peut t'enlever de la volonté de Dieu. La peur et la crainte peut t'envoyer loin de la volonté de Dieu. Et pourtant Dieu dit, marche devant ma face. Ça veut dire, marche dans ma volonté. Vous savez, la volonté de Dieu pour toi peut être une mission grandiose. La volonté de Dieu pour toi peut être une montée. La volonté de Dieu pour toi peut être une grande commission. Mais si tu ne fais pas attention à ta peur et à ta crainte, tu risques de ne pas faire la volonté de Dieu et donc de ne pas marcher devant sa face. Ici, Dieu demande à Moïse de faire sa volonté. Dieu demande à Moïse de marcher devant sa face pour libérer les enfants d'Israël. Mais Moïse est en train de vouloir faire comprendre à Dieu, non, Seigneur, j'ai peur, j'ai la crainte, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire cette commission, je ne peux pas faire ce travail. La crainte et la peur de Moïse étaient en train de vouloir empêcher Moïse à faire la volonté de Dieu. Ces choses voulaient empêcher Moïse à marcher devant la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas que Moïse qui a manifesté la peur et la crainte quant à ce qui concerne de faire la volonté de Dieu. Il y a aussi Jérémie, le prophète Jérémie. Lorsque Dieu appela Jérémie, il dit à Jérémie, Jérémie, lève-toi, tu vas aller parler à mon peuple de Juda. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre? La Bible nous révèle que Jérémie a dit à Dieu, Seigneur, tu sais que moi, je ne peux pas faire ça. Ce peuple ne croira pas en moi. Je ne suis pas à la hauteur de cette mission. Que ce soit Moïse comme Jérémie, les deux ne voulaient pas, dans un premier temps, marcher devant la face de Dieu. Ces deux-là ne voulaient pas, dans un premier temps, faire la volonté de Dieu à cause de quoi? À cause de la peur, n'est-ce pas? Et de la crainte qui montait dans leur cœur. Ça, c'est la première observation que je voulais faire aujourd'hui. Je vais vous dire que quand tu laisses la peur, quand tu laisses la crainte
envahir ton cœur, tu seras limité par rapport à beaucoup de choses. Parce que Dieu, même quand il voudra marcher avec toi, même quand Dieu voudra que tu marches devant sa face, même quand Dieu voudra que tu accomplisses pour lui de grandes missions, la peur et la crainte vont t'empêcher, n'est-ce pas, de marcher devant la face de Dieu et de faire de grandes choses avec Dieu. Quand vous regardez très bien la Bible, vous verrez que la peur a diminué des grands hommes. La peur diminue. La peur réduit quelqu'un à néant. Quand on a toujours peur, quand on a toujours la crainte, vous allez vous sentir limité. La peur peut te limiter. On peut avoir des atouts, on peut avoir des grâces, on peut avoir des talents, on peut avoir des potentialités énormes en toi lorsqu'on marche avec Dieu. Mais quand vous associez la peur à tous les atouts que vous avez déjà, vous verrez que vos capacités seront réduites. Vos capacités seront limitées à cause de la peur que vous êtes en train de développer. Tous ceux qui ont ajouté la peur à leur mission se sont réduits, se sont limités. Tous ceux qui ont ajouté la crainte dans la commission que Dieu leur a donnée à faire sur terre, ils se sont sentis limités. Moïse se sentait limité à cause de la peur et la crainte. Jérémie également se sentait limité à cause de la peur et la crainte. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui m'entend maintenant, quand tu veux marcher devant la face de Dieu pour aller loin avec le Seigneur, tu dois bannir la peur, tu dois bannir la crainte. La crainte ne va pas te profiter, la peur ne va pas te profiter. La peur et la crainte ne profiteront jamais à quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Quand on veut marcher devant la face de Dieu, il faut enlever la peur, il faut enlever la crainte, car ces choses-là vous rendront limités. Ce sont des choses qui nous limitent, ce sont des choses qui nous réduisent. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre. Pierre était dans la barque en train de naviguer avec les autres disciples. Lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, Pierre et les autres disciples ont commencé à crier, fantôme, fantôme, fantôme. Et Jésus qui marchait sur les eaux va répondre aux disciples, ce n'est pas un fantôme, c'est moi le Seigneur, rassurez-vous que c'est moi le maître. Alors Pierre va dire au maître, il va dire à Jésus, si c'est toi le maître, si c'est toi Jésus, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux et vienne vers toi. Jésus dit, alors d'accord, tu peux venir marcher vers moi. Pierre a reçu cette parole de Jésus pour marcher sur les eaux. Il est sorti de la barque, il a commencé à marcher pour aller vers Jésus. Mais la Bible déclare, pendant que Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour rejoindre le Seigneur Jésus, en pleine marche sur les eaux, Pierre a vu que la mer était aussi vaste et que les lieux n'avaient pas beaucoup de sécurité pour lui. La Bible déclare, voyant toutes ces choses, Pierre eut peur. Voyez-vous? Et quand Pierre eut peur, c'est en ce moment-là qu'il a commencé à arrêter de marcher devant la face du Seigneur Jésus. C'est en ce moment-là, quand il eut peur, que Pierre a commencé à s'enfoncer. Donc sa mission, sa commission de marcher sur les eaux va s'arrêter quand il a commencé à avoir peur. Je viens dire à quelqu'un, tu risques d'arrêter ta marche avec Dieu à cause de ta peur. Tu risques d'arrêter ta marche avec Dieu à cause de la crainte. Quand on veut marcher devant la face de Dieu, on veut aller loin, on veut faire des exploits, on veut faire de grandes choses avec Dieu, il faut éviter de marcher avec la peur et avec la crainte. Je répète encore que la peur nous diminue, la peur nous réduit, la peur nous limite. Regardez, Pierre qui commençait déjà à faire plusieurs pas sur les eaux, quand il eut peur, il n'a pas pu faire d'autres pas. Il a été réduit, il a été diminué. Regardez Moïse, quand il pensait qu'il avait peur et qu'il ne pouvait pas faire la mission de libérer les enfants d'Israël, Moïse se sentait réduit, il se sentait petit. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il avait peur. Jérémie également, quand il a senti la crainte, quand il a ressenti la crainte dans son cœur, Jérémie s'est senti réduit. Il s'est vu diminuer. Il s'est vu petit vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des enfants d'Israël, vis-à-vis du peuple des enfants d'Israël, je voulais dire. Donc Jérémie s'est vu petit par rapport aux enfants d'Israël devant qui Dieu voulait l'envoyer. Voyez-vous comment la peur et la crainte peuvent nous réduire
peut nous diminuer, peut nous limiter. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu dois commencer à briser la peur pour marcher devant la face de Dieu. Tu dois commencer à briser la crainte pour marcher devant la face de Dieu et aller plus loin avec le Seigneur. Mais écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi nous avons peur? Qu'est-ce qui provoque la peur et la crainte dans les cœurs de ceux-là qui marchent avec Dieu? Voyez-vous, les gens qui développent la peur dans leur cœur et la crainte dans leur cœur, ce sont les gens qui ne comptent pas sur Dieu, mais qui comptent sur eux-mêmes. Voyez-vous, quand on commence à ne pas compter sur Dieu et à commencer ou à vouloir compter sur soi-même, la peur va t'envahir. Parce que toi, en tant que naturel, tu vas te retrouver devant des situations plus élevées, plus fortes que toi, et tu vas commencer à développer la peur. Tous ceux-là qui veulent se confier en eux-mêmes, au lieu de se confier en Dieu, ils finissent par la peur, ils finissent par la crainte. Quand Pierre a compté sur la parole que Jésus lui avait donnée, la peur n'était pas là. Il a marché, il a fait quelques pas sur les eaux. Mais quand Pierre est revenu à lui-même, il a vu la grandeur de l'eau, de la mer, et il a regardé sa nature. Il a commencé à développer la peur. Pourquoi? Parce que là, Pierre a oublié qu'il est en train d'agir par la parole de Dieu, mais il a commencé à réaliser que non, c'est moi maintenant, Pierre, qui marche sur les eaux, et donc je suis en danger. La peur monte dans nos cœurs lorsque nous arrêtons de compter sur Dieu et nous commençons à compter sur nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un qui m'entend maintenant, tu dois arrêter de faire confiance en toi-même. Commence à faire confiance en Dieu. Tous ceux qui feront confiance en Dieu n'auront pas besoin de développer la peur. Ils n'auront pas besoin de craindre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils vont opérer, ce n'est pas par leur capacité, mais ce sont les capacités de Dieu qui vont rentrer en jeu. Est-ce que tu m'entends très bien ce soir? Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a appelé à marcher devant sa face, et sache que quand tu marches devant la face de Dieu, les yeux de Dieu ne vont pas te quitter. Son regard ne va pas te quitter. Et si le regard de Dieu ne te quittera pas, si les yeux de Dieu ne te quitteront pas, donc tu dois faire confiance à celui-là qui te regarde. Le Dieu qui te voit, le Dieu qui te regarde, marcher devant sa face, veillera sur toi et contrôlera toutes choses en ta faveur. En aucun moment, je dis bien, en aucun moment dans ta vie, tu dois arrêter de réaliser ça. Réalise toujours que je ne marche pas seul, mais je marche devant sa présence. Et si je marche devant sa présence, ses yeux sont braqués sur moi et son regard est sur moi. Donc aucun mal ne m'arrivera. Tout ce que tu feras, vendre, voyager, se marier, tout ce que tu entreprendras dans ta vie, sache que tu ne le fais pas seul. Tu ne le fais pas seul. Tu fais ça comment? Tu fais ça devant sa face. Et si tu le fais devant sa face, donc son regard est là, ses yeux sont là, en train de veiller sur toi, en train de te regarder. Les gens qui ont peur, ce sont des gens qui arrêtent de faire confiance à Dieu et qui commencent à faire confiance en eux-mêmes. Je vais t'encourager de faire confiance en Dieu. Tous ceux-là qui ont fait confiance en Dieu, ils n'ont jamais eu peur. Au contraire, faire confiance à Dieu fait naître en toi une énergie nouvelle que le monde ou que la nature ne peut pas te donner. Quand on fait confiance en Dieu, on sentira en nous-mêmes, au-dedans de nous-mêmes, une énergie surnaturelle qui va faire que tu ailles loin et que tu fasses des grandes choses avec Dieu. Puisque je parle de la confiance en Dieu, allons-y dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, on va voir comment quelqu'un qui fait confiance en Dieu va vaincre la peur et va faire des exploits. J'ai dit à quelqu'un, les choses peuvent paraître difficiles, les choses peuvent paraître compliquées dans ta vie, mais je veux qu'aujourd'hui, tu apprennes à faire confiance en Dieu. Quand tu feras confiance en Dieu, la peur va tomber, la crainte va tomber, et la confiance en Dieu fera naître en toi une énergie surnaturelle qui va t'amener à accomplir de grandes choses et à faire des exploits. Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 31. Écoutez comment la Bible dit ici. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que tu entends ça?
On dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voyez-vous, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi ils courent sans se fatiguer? Pourquoi ils marchent sans se fatiguer? Parce qu'ils ont fait confiance en l'Éternel. Et en faisant confiance en Dieu, ils se sont dit, je ne marche pas seul, je marche devant la face de Dieu. Et quand on a confiance en l'Éternel, on sent sa force se renouveler et on prendra le vol plus haut comme un aigle. Que cela soit ta parole au nom de Jésus-Christ. Non, je dis plus fort, que cela soit ta parole au nom de Jésus-Christ. La première observation que j'ai faite dans la vie de tous ceux qui ont marché avec Dieu, c'est que la peur et la crainte les ont empêchés d'aller loin avec Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois vaincre la peur, tu dois vaincre la crainte. Tu veux marcher devant la face de Dieu, tu dois apprendre à faire confiance à celui qui t'appelle. Il a dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Pourquoi Dieu commence à dire ça? Il dit à Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face. Ça veut dire que si tu restes devant ma face, si tu acceptes de marcher devant ma face, personne ne viendra te faire du mal parce que moi, je suis le plus puissant. Je suis le tout puissant. Marche devant ma face. Et que cette parole prophétique soit pour toi aussi. Celui devant qui tu es en train de marcher n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quel monsieur, mais il est le tout puissant. Et ça doit te pousser à lui faire confiance. Fais confiance en Dieu. Même quand tu es malade, tu es devant sa face. Même quand tu marches à pied, tu es devant sa face. Même quand tu manques un travail, tu es devant sa face. Même quand les choses ne marchent pas comme toi tu veux, tu dois réaliser que je suis devant la face de Dieu. Et c'est Dieu là devant qui moi, je suis en train d'évoluer, est le tout-puissant. Répétez après moi, le tout-puissant. Quand il dit qu'il est le tout-puissant, ça veut dire qu'il est le plus fort, ça veut dire qu'il est élevé au-dessus de tout, ça veut dire que rien et personne ne peut s'opposer à lui. La peur et la crainte voulaient disqualifier Moïse, la peur et la crainte voulaient disqualifier Jérémie, et la peur et la crainte avaient déjà disqualifié Pierre. Ces hommes dont je viens de citer les noms ont manifesté la peur, et pourtant ils ont oublié qu'ils faisaient tout devant la face de Dieu. N'oublie pas, mon frère, que tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, tu le fais devant la face de Dieu. Quand tu sais que la face du plus puissant est devant toi, quand tu sais que tu marches devant la face de celui qui est le tout puissant, pourquoi tu auras peur? De qui auras-tu peur? Tu auras peur de qui? Parce que tu sais que je suis en train de marcher devant la face du puissant. Il m'a dit, marche devant ma face. Quand je marcherai devant la face de celui qui m'a appelé là, de ce Dieu tout puissant, je ne craindrai rien. Je ne me fatiguerai pas, je ne me lasserai pas. Au contraire, en faisant confiance au Tout-Puissant, devant la face de qui je suis en train de marcher, je prendrai l'envol comme l'aigle et j'irai plus loin. Ça, c'est la première observation que je fais. Pour vaincre la peur, n'est-ce pas? Pour vaincre la crainte, quand on marche devant la face de Dieu, il faut seulement développer la confiance en Dieu. À la place de la peur, toi tu dois développer la confiance en Dieu. Tous ceux qui ont développé la confiance en Dieu ont vaincu la peur. Fais confiance en Dieu. Et pour faire confiance à Dieu, va dans sa parole. Regarde les choses qu'il a fait pour les autres. Il le fera aussi pour toi. Regarde comment il a libéré, il a sauvé d'autres peuples. Il te libérera aussi, il te sauvera aussi. Mais quand on veut développer la confiance dans son cœur pour Dieu, il faut seulement aller voir les hauts faits de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour Israël. Regarde ce que Dieu a fait pour les prophètes. Regarde ce que Dieu a fait pour d'autres personnes avant nous dans la Bible. Alors en regardant ces choses, en lisant ces choses, on va commencer à développer une confiance inébranlable en Dieu. Si je suis malade et que je veux la confiance, je vais aller dans la Bible et regarder quelles sont les personnes qui étaient malades comme moi et que Dieu a guéri. Si je suis combattu et que je vais chercher la confiance en Dieu, j'irai dans la Bible voir quelles sont les personnes qui étaient aussi en leur temps combattues comme moi, mais que Dieu a donné la victoire. N'est-ce pas? Regarde, s'il y a une porte qui est fermée devant toi et que tu n'arrives pas à dépasser une limite, va dans la Bible,
regarde, les gens qui étaient limités comme toi, comment Dieu les a libérés, comment Dieu les a dédouanés. Ce qu'il a fait pour nos patriarches, il peut le faire aussi pour toi aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, Jésus-Christ n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, lisez le haut fait de Dieu. Voyez le miracle de Dieu. Regardez tout ce que Dieu a fait dans la Bible. Cela va faire monter en vous la confiance en lui. On a confiance en Dieu. On commence à développer la confiance en Dieu quand on commence à voir ce qu'il a fait pour les autres et même ce qu'il a fait pour toi dans le passé. David avait sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que David se disait, en face de Goliath, je ne craindrai rien. Voyez-vous, à la place de la peur, David a développé la confiance. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? À la place de la peur, David a développé la confiance. Parce que tous les frères de David avaient peur. Eliab, Shama, Aminadab et tous les enfants d'Israël qui étaient face à Goliath avaient peur. Mais David était la seule personne qui avait brisé la peur et la crainte. Pourquoi? Parce que David, au lieu de la peur, il a développé la confiance en Dieu. Mais d'où venait la confiance de David en Dieu? David, pour avoir confiance en Dieu, il s'est référé aux choses que Dieu a fait pour lui dans le passé. Il a dit, j'étais dans la forêt, j'ai paissé les brebis de mon père, j'ai attrapé les lions, j'ai attrapé l'ours, je les ai tués. Le Dieu qui m'a secouru de l'ours, le Dieu qui m'a secouru du lion va aussi me secourir devant Goliath. Voyez-vous, souvenez des hauts faits de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, souviens-toi des grandes choses que Dieu a déjà fait pour toi. Souviens-toi des grandes guérisons que Dieu a opérées dans la Bible. Souviens-toi des grandes délivrances que Dieu a opérées dans la Bible. Souviens-toi des grandes élévations que Dieu a opérées dans la Bible. S'il a fait dans la Bible pour les autres, il peut le faire aussi pour toi. Et il peut le faire aujourd'hui pendant que tu m'entends. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas raison d'avoir peur, parce que tu dois savoir que tu marches devant sa face. Tu n'as pas besoin de craindre parce que tu marches devant sa face. Celui devant qui tu es en train de marcher n'est pas un faiblard, n'est pas un tocard, ce n'est pas un polar. Tu marches devant le Dieu tout-puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que Dieu commence par gérer. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et tu verras ma gloire. Voyez-vous? Et la confiance là est très importante. Quand on développera la confiance en Dieu, en se référant aux choses qu'il a fait pour les autres, même aux choses qu'il a fait pour toi dans le passé, tu verras que la confiance va gagner l'espace de ton cœur et la peur va disparaître, la peur va partir. Écoutez-moi très bien, regardez-moi dans les yeux. Je vais vous dire une chose. Le problème qui te fait peur aujourd'hui est déjà arrivé dans la vie de quelqu'un dans la Bible, n'est-ce pas? Le problème qui te dérange aujourd'hui est déjà arrivé dans la vie d'une personne dans la Bible. Mais maintenant, comment Dieu l'a secouru? Comment Dieu a opéré avec lui? Je prophétise pour toi. De la même façon Dieu a opéré avec lui, c'est de la même façon qu'il va opérer avec toi. De la même façon Dieu l'a honoré, c'est de la même façon que Dieu va t'honorer. Si ton problème aujourd'hui qui te dérange est déjà arrivé à quelqu'un d'autre dans la Bible, alors vas-y voir comment Dieu l'a secouru. C'est pourquoi Israël disait, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Chaque enfant d'Israël connaît cette formule, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait pour Abraham, ce que tu as fait pour Isaac, ce que tu as fait pour Jacob, tu peux le faire aussi pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu crois que c'est possible? Je dis à quelqu'un que le Dieu de la Bible est aussi ton Dieu. Oh, tu m'entends pas? Je dis que le Dieu de la Bible est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Isaac est aussi ton Dieu. Le Dieu de Jacob est aussi ton Dieu. Le Dieu de Daniel dans la fosse au lion est aussi ton Dieu. Le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego est aussi ton Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont marché devant sa face. Ils ont vu la délivrance. Daniel a marché devant sa face. Il a vu la délivrance. Toi aussi, marche devant sa face. Tu verras la délivrance et Dieu te célébrera. Dieu t'honorera. Dieu t'élèvera au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu comprends ces choses? Ça, c'est la première observation. La crainte et la peur sont des choses qui nous empêchent
de continuer à marcher devant la face de l'Éternel. Quand on a peur, quand on a la crainte, on va risquer d'arrêter de marcher devant sa face. Or, quand on arrête de marcher devant sa face, c'est fini. On n'aura pas la gloire qui nous attend devant. La deuxième observation, la deuxième chose, c'est que lorsqu'on manque d'informations, on ne pourra pas bien marcher avec Dieu, ou on ne pourra pas bien marcher devant sa face. Quand on veut marcher devant la face de Dieu, il faut être informé de la façon d'agir de Dieu. Beaucoup de gens ont échoué dans leur marche avec Dieu parce qu'ils n'ont pas été suffisamment informés. Frères et sœurs, je vous encourage à être informés. À être informé de la manière d'opérer de Dieu, de la manière d'agir de Dieu, et d'être informé de la manière dont Dieu est en train de vouloir marcher avec vous. Allons-y dans Genèse. Genèse chapitre 29. Genèse 29. Genèse 29, le verset 22 à 27. Est-ce que tu es là avec moi? Genèse 29, le verset 22 à 27. La Bible dit, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qui l'aima plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Ici, nous constatons que on peut échouer lorsqu'on marche devant la face de l'Éternel parce qu'on n'a pas été informé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont en train d'échouer, mais avec Dieu dans les cœurs. Tu as Dieu, tu pries Dieu, tu as le Saint-Esprit, mais tu ne comprends pas comment j'ai échoué dans ce que je fais, comment j'ai échoué dans ma vie. C'est tout simplement parce que beaucoup de gens veulent marcher avec Dieu, mais sans tenir compte de l'information. Ça, c'est Jacob. Jacob veut épouser une femme qui s'appelait Rachel. Son cœur aima Rachel. Il va chez le papa de Rachel qui s'appelait Laban. Il dit à ses papas, je veux de ta fille Rachel. Alors, on dit à Jacob, si tu veux cette femme, tu travailles 7 ans et puis tu l'auras. Et quand Jacob a travaillé 7 ans chez Laban, on lui donne la grande sœur de Rachel qui s'appelait Léa au lieu de lui donner la femme proprement dite Rachel. Alors, Jacob ne savait pas parce qu'on lui a donné la femme la nuit. Mais le matin, étant venu, Jacob va se rendre compte que la femme qu'on m'a donnée, ce n'est pas Rachel, mais c'est sa grande sœur Léa. Alors il va voir le beau-père là-bas pour lui dire, mais papa, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as permis que je travaille pour Rachel, mais au lieu de me donner Rachel, tu me donnes la grande sœur Léa? Alors écoutez la réponse de ce papa, là-bas, le beau-père. Il dit, chez nous, dans notre village, la coutume ne peut pas permettre que la grande sœur parte après. Donc c'est d'abord la grande sœur qui doit être mariée, la petite sœur après. Jacob dit non, mais moi je travaillais pour la petite sœur. Il faut me donner Rachel, la petite sœur. Le papa lui dit non, chez nous, notre tradition, notre coutume,
on ne peut pas donner la petite sœur avant la grande sœur. Prends d'abord la grande sœur et puis après tu travailleras encore pour prendre la petite sœur. Alors Jacob était devant un fait accompli. Il a regretté d'avoir travaillé 7 ans, mais on lui donne la femme que lui n'a pas souhaitée. Au fait, qu'est-ce que je veux dire? Avec Dieu dans les cœurs, Jacob avait Dieu dans son cœur, mais il va échouer dans cette affaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tenu compte de l'information. C'est ça le problème de beaucoup des enfants de Dieu. Tu marches devant la face de Dieu. Tu marches avec le Seigneur, mais tu ne tiens pas compte de l'information. Ici, je vais te dire une chose. Le meilleur informateur de ta vie pour assurer ta réussite, c'est Dieu. Ne fais pas quelque chose sans chercher l'information auprès de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de d'échouer à ce niveau et regrettent en disant, si je savais. Bien aimé, auparavant, moi j'étais parmi les prédicateurs qui prêchaient en disant, avec Dieu, je ne peux pas échouer. J'ai compris qu'il y a des gens qui échouent avec Dieu, il y a des gens qui échouent avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas compte du respect de certains principes divins. Jacob avait Dieu, n'est-ce pas? Et Jacob était même dans les plans de Dieu. Mais regarde, dans son mariage, il va échouer. Au lieu de prendre Rachel, on lui donne Léa. En fait, pourquoi ce désagrément est arrivé? C'est tout simplement parce que Jacob n'était pas informé de ce qui s'est passé dans cette famille-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne fais rien quand tu marches avec Dieu sans demander l'information à Dieu. Souvent, nous nous engageons nous-mêmes, mais nous ne cherchons pas l'information. C'est pourquoi nous regrettons 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, on commence à regretter. Oh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'avais fait? Il ne fallait pas faire ça. Tu ne fallait pas faire ça, mais tu l'as déjà fait. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas informé. Quand on n'a pas d'information venant de Dieu, on risque d'aller dans de grands échecs, dans de grands déboires et perdre beaucoup de victoires. C'est comme ça que Dieu, quand vous lisez la Bible, Dieu, à chaque fois que Dieu voulait faire un grand assaut en faveur d'Israël, Dieu tenait d'abord compte de l'information. Remarquez, quand Dieu va dire à Moïse, Moïse, je vais vous donner la terre promise à Canaan. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il dit à Moïse, Moïse, envoie les 12 espions. Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller explorer Canaan. Ça veut dire quoi? Explorer veut dire quoi? Aller regarder, prendre les informations et les ramener parmi les enfants d'Israël. Maintenant, pour voir comment est-ce qu'on va s'organiser pour aller prendre Canaan. Donc Dieu est un Dieu qui veille sur l'information. Il a aidé Moïse, n'est-ce pas, à donner aux enfants d'Israël la terre promise de Canaan. Avec quoi? Avec l'information. C'est comme ça que Moïse envoya les 12 espions pour aller prendre l'information de Canaan et ramener auprès du peuple d'Israël. Et ça ne s'arrête pas là. Quand Moïse est mort, Moïse est parti, Josué est monté à la charge, n'est-ce pas? Quand Josué est arrivé aussi, avant de prendre Jéricho, qu'est-ce que Josué a fait? Josué a aussi envoyé les 2 espions à Jéricho pour aller voir comment se positionnent les gens de Jéricho, comment se trouve la situation de Jéricho. Et les 2 espions sont allés à Jéricho. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Rahab, ils ont pris les informations, ils sont revenus. Et quand Israël est monté avec l'information exacte, ils ont remporté la victoire sur la ville de Jéricho. Je vais dire à quelqu'un, Dieu parle. Dieu a des informations exactes et sûres pour ton avenir, pour ton entreprise, pour tout ce que tu veux faire. Quand tu veux marcher devant la face de Dieu, quand tu veux aller loin avec Dieu, ne néglige pas l'aspect information. Souvent, quand on n'est pas informé, on arrive à finir dans un trou. On arrive à se perdre et on commence à regretter. Comment je peux échouer avec Dieu? C'est comme ça que Jésus va dire quelque chose. Jésus va dire aux enfants d'Israël, il dit, ne suivez pas ces pharisiens, ne les suivez pas. Ils sont comme des aveugles qui conduisent des autres aveugles. Si vous les suivez, vous finirez tous poussés dans une fosse, dans un trou. Dieu, Jésus est en train de traiter
ou de dire que les pharisiens et tous les docteurs de la loi d'Israël sont des aveugles. Ça veut dire ce sont des gens que vous suivez, mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'il y a devant. Eux-mêmes ne sont pas informés sur ce qu'il y a devant là-bas sur la route. C'est comme ça que Jésus leur dit, ne suivez pas ces docteurs de la loi, ne suivez pas ces pharisiens. Ils sont comme des aveugles. Vous les suivez, ils vous conduisent, mais eux-mêmes, ils n'ont pas d'informations. Ils ne voient rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ça, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils veulent évoluer avec Dieu, marcher devant la face de Dieu, mais sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas devant, qu'est-ce qui se cache là-bas devant. Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons informés sur ces choses qui vont arriver demain. Dieu dit qu'il ne fait rien sans les révéler à ses prophètes. Est-ce que tu crois que c'est la parole de Dieu? Il dit que je fais rien sans les révéler à mes enfants. Frère, marcher devant la face de Dieu, c'est bien. Mais en marchant devant la face de Dieu, tenez compte aussi des informations. Il faut chercher à savoir, Seigneur, la voie que je vais suivre, c'est quoi qui m'attend là-bas devant? Seigneur, l'engagement que je vais prendre, c'est quoi qui m'attend là-bas devant? Seigneur, ce que je vais faire dans ma vie, le voyage que je vais faire, les relations, les affaires, le commerce, tout ce que je vais faire dans ma vie, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend là-bas devant? Il ne faudrait pas que l'avenir, il ne faudrait pas que le futur soit toujours une surprise pour des enfants de Dieu. C'est pas bon. Nous avons un Dieu qui connaît le passé, qui connaît le présent et qui connaît le futur. Et il peut révéler le futur à ses enfants. Donc c'est pas toujours agréable en tant qu'enfant de Dieu d'être toujours surpris par l'avenir, d'être toujours surpris par le futur. Va, consulte Dieu, cherche l'information, va en prière, va à genoux, demande à Dieu, consulte Dieu. Que Dieu te donne les informations des choses qui te concernent dans l'avenir et dans ton futur. Dis-moi plus fort, alléluia. C'est comme ça que vous remarquerez. Le grand roi David a accompli beaucoup d'exploits dans des guerres. David a remporté beaucoup de victoires lorsqu'il livrait des batailles pour Israël. Pourquoi? Parce que David avait une façon de voir les choses. David avait toujours les consultations auprès de Dieu. La Bible dit quand David voulait monter souvent en guerre, il allait consulter Dieu pour poser la question, Seigneur, est-ce que je peux monter vers cette bataille? Est-ce que si je montais, je remporterai la victoire ou je perdrai la victoire? Voyez-vous, David n'allait pas toujours comme ça de lui-même. Il avait l'habitude de chercher les informations. C'est comme ça que vous remarquerez la majorité des batailles que David a fait. Il a consulté Dieu avant d'aller en bataille, avant de monter en guerre. Et parce qu'il a consulté Dieu et que Dieu lui a donné un OK, quand David partait, la victoire l'attendait. Dieu assurera ton avenir quand c'est lui qui donne l'information. Marche devant ma face et sois intègre. Quand on marche devant la face de Dieu, tenez compte des informations. N'embrassez pas les choses par votre zèle vous-même. N'embrassez pas les choses par votre courage vous-même. Dans la vie, on a besoin d'avoir la foi. Mais écoutez-moi, la foi, il faut la placer sur la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on peut la connaître si on cherche l'information auprès de Dieu. Tu me dis plus fort, alléluia. Cherche l'information auprès de Dieu, le Seigneur te révélera les choses qui te concernent pendant que tu es en train de marcher devant sa face, devant lui. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, n'avance pas sans consulter Dieu. Voyez-vous, ne fais pas un grand pas sans consulter Dieu. Je vous ai montré comment David, avant de monter, avant de faire un pas dans une guerre, David posait toujours la question à Dieu. Il disait, Seigneur, est-ce que je peux monter? Est-ce que si je montais, j'aurai la victoire? Et il y a aussi des moments où David est monté pour consulter Dieu. Dieu lui dit, ne va pas, attends, ne va pas, reste. Et David a obéi. Voyez-vous? Et quand il a obéi, il a vu les effets qui sont venus après. Il a vu les choses qui se sont produites après. Mais quand Dieu disait à David, je suis avec toi, monte, tu atteindras ce peuple, tu le vaincras. David montait, il voyait ce que Dieu lui disait. Voyez-vous, frère, Jacob a perdu à cause de manque d'informations. David a réussi, n'est-ce pas, dans les guerres. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours avoir les informations venant de Dieu. Dieu connaît ton avenir. Dieu connaît ton futur. Rien n'échappe au contrôle de Dieu quant à ce qui concerne ton avenir.
consulte Dieu, demande à Dieu. Moi je dis aux gens, Dieu a créé la bouche parce qu'il parle. Est-ce que vous croyez cela? Parce que si Dieu ne parlait pas lui-même, il n'allait pas créer la bouche. Pourquoi j'ose dire ça? Parce que la Bible me dit, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Si Dieu nous a donné une bouche, donc lui-même aussi a une bouche. Mais à quoi sert une bouche? La bouche sert à parler. Notre Dieu parle. Dis à ton voisin, mon Dieu parle. Dis ça plus fort, mon Dieu parle. Notre Dieu parle parce qu'il a dit qu'il ne fait rien sans parler en avance à ses enfants et à ses prophètes. Est-ce que je peux avancer? Là, c'était la deuxième observation sur des choses qui ont fait que ceux-là qui ont marché devant la face de Dieu sont arrivés à l'échec au lieu d'arriver à la gloire et à la victoire. La troisième observation, j'ai regardé, j'ai compris une troisième chose qui a dérangé beaucoup de gens qui ont voulu marcher avec Dieu ou marcher devant sa face. C'est le manque d'obéissance aux orientations de la parole de Dieu. Lorsqu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu et qu'on prétend vouloir marcher devant sa face, on finira par l'échec au lieu de finir par la gloire. Beaucoup de gens qui ont marché avec Dieu, qui prétendaient marcher avec Dieu, tu as dit, moi je veux marcher avec Dieu, je veux marcher devant la face de Dieu. Mais quant à ce qui concerne sa parole, tu n'avais jamais obéi à sa parole. Et tous ceux-là qui prétendaient marcher avec Dieu sans pour autant obéir à la parole de ces dieux-là ont fini par la honte. Ils ont fini par l'échec. J'ai prié Dieu que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. 1 Samuel chapitre 15, le verset 19. On va constater une chose très importante ici. Quelqu'un qui opère, qui agit avec un mandat de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à accomplir une mission de Dieu, ayant Dieu en lui-même, mais il échoue pendant qu'il avait Dieu. 1 Samuel chapitre 15, le verset 19. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butins des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, écoutez très bien, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça, c'est le prophète qui est en train de parler à qui? Il parle au roi Saül. Parce que Dieu avait dit à Saül qu'il va aller exterminer les Amalécites, détruire les Amalécites et effacer sur la carte de la terre les Amalécites. Saül a obéi. Il est allé faire la guerre contre les Amalécites. Ça, c'est Dieu qui envoie Saül. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Dieu qui envoie Saül. Donc, parce que Dieu envoie Saül, Saül devrait marcher devant la face de Dieu. Et Dieu était avec Saül. Mais quand Saül va livrer la guerre, il livre la guerre, il fait ce que Dieu lui avait dit. Il détruit Amalek, mais il garde le roi d'Amalek. Et pourtant Dieu avait dit, tu vas tuer tout le monde et tu vas détruire tout. Il garde le roi d'Amalek, déjà, c'est pas ce que Dieu lui a demandé. De deux, il garde aussi quelques bœufs, n'est-ce pas, des Amalécites. Et pourtant Dieu avait dit, tu vas tout détruire, les hommes comme le bétail. Tu ne laisseras rien des Amalécites. Donc ici nous voyons le roi Saül marcher avec Dieu, marcher devant la face de Dieu, mais ne pas être capable d'accomplir ou d'obéir à la parole que Dieu lui a donnée. C'est ça la faiblesse de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tu prétends marcher avec Dieu, mais tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à la parole que Dieu t'a donnée. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu ne veux pas le faire. Tu veux faire ce que toi tu veux. Frère, Dieu n'est pas un démocrate. Dites après moi Amen. Je répète ça devant la caméra pour dire à tous ceux qui me suivent que Dieu n'est pas un démocrate.
Dieu est un théocrate. Ça veut dire, ce que Dieu veut, c'est que ses enfants fassent sa volonté. Même si sa volonté ne te plaît pas, fais ça d'abord. Et tu verras la main de Dieu après. Voyez-vous, il a dit à Saül, va contre les Amalécites. Tu vas tout détruire. Tu vas effacer Amalek de la carte de la terre. Mais quand Saül va là-bas, il n'obéit pas à la volonté de Dieu. Saül pense que sa volonté de garder le roi d'Amalek et de garder les bœufs des Amalécites était la bonne volonté. Frère, tu sais, tu peux vouloir dire une chose, mais c'est pas ça ce que Dieu veut de toi. Et les gens qui marchent devant la face de Dieu doivent comprendre cela. Tout ce que toi tu aimes, c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu peux aimer une chose pour toi, mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ton vrai besoin, Dieu connaît ton avenir, Dieu connaît ton futur, et Dieu sait ce qu'il faut pour toi et ce qu'il ne faut pas pour toi. Ici, je voudrais chuter aujourd'hui pour suivre ce message, pour continuer ce message, le culte est prochain. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux marcher devant la face de Dieu, faire la volonté de Dieu, fais un effort d'obéir à sa parole. La parole de Dieu peut ou ne pas te plaire. La volonté de Dieu peut ou ne pas te plaire. Mais tu as un devoir, c'est d'obéir à cette volonté. Voyez-vous, obéis à cette volonté de Dieu et tu verras sa main. En obéissant à sa volonté, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui veulent marcher avec Dieu devant sa face ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. Or, quand on n'est pas prêt à obéir à la volonté de Dieu, alors on sera prêt à être maudit. Pourquoi je dis ça? Parce que dans Deutéronome, au chapitre 28, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, dans Deutéronome 28, le verset 1er, que lorsque tu obéiras à la voix, à la volonté, à la parole de l'Éternel ton Dieu, voici ce qui t'arrivera. Ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça veut dire que quand tu es capable d'obéir à la volonté de Dieu, même si cela te fait mal, fais sa volonté, tu auras la supériorité. Tu sais, en faisant la volonté de Dieu, tu peux avoir des larmes qui coulent aux yeux. En faisant la volonté de Dieu, tu peux avoir un cœur qui fait mal. En faisant la volonté de Dieu, tu peux avoir des amis, des parents qui se moquent de toi. En voulant faire la volonté de Dieu, tu peux avoir des gens qui se moquent de toi. Mais n'oublie pas qu'après leur moquerie, parce que toi tu auras fait la volonté de Dieu, le Seigneur te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Notre montée, notre grandeur, notre élévation arrive lorsque nous nous humilions devant la volonté de Dieu. Celui qui se rabaisse devant la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu élèvera devant les nations. Quand on est prêt à se rabaisser devant ce que Dieu fait, Dieu sera prêt à t'élever devant les gens qui te regardent. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ça peut paraître difficile cette volonté, mais fais-la. Sa volonté peut paraître difficile, mais fais-la. La volonté de Dieu peut paraître compliquée, mais fais-la. Tu auras la supériorité, tu auras la bénédiction, tu auras la grâce de Dieu, tu auras la faveur de Dieu. Tu me dis plus fort, alléluia. Tu me dis plus fort encore, alléluia. Ça c'est la troisième observation. Les gens échouent. Ayant Dieu, mais tu échoues. Ayant le Saint-Esprit, mais tu échoues. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas obéir à sa volonté. Et quand on ne veut pas obéir à ce que Dieu nous demande de faire, il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Il y a aussi des choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. Mais quand on est prêt à faire ce qu'il veut que nous fassions, alors la gloire, la célébration, la grandeur, la supériorité atteindra nos vies. Mais quand on n'est pas capable d'obéir à sa volonté, c'est la honte. C'est comme ça que vous remarquerez dans nos églises, parmi les enfants de Dieu, tous ceux qui ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu, ils finissent par la honte. Quand on n'est pas prêt à faire ce que Dieu te demande de faire dans ta vie, dans tes relations, la honte va se rattacher à toi. La Bible dit dans Osée, dans Osée, la Bible dit, parce que tu as rejeté ma parole, parce que tu as rejeté ma volonté, moi aussi Dieu, je vais te rejeter. Donc Dieu humilie tous ceux qui désobéissent à sa volonté. Tous ceux qui désobéissent à sa parole. Ceux-là qui ne veulent pas accomplir la volonté de Dieu, Dieu finit par les humilier.
C'est comme ça que tu verras dans ta famille, dans ton quartier, quelqu'un peut vivre gaillardement en train de désobéir à la volonté de Dieu. Quelqu'un peut vivre gaillardement en train de briser la volonté de Dieu. Donnez à ce quelqu'un-là un peu de temps. Tu verras comment Dieu va l'humilier. Voyez-vous, tu verras comment Dieu va les rabaisser. Parce que Dieu, quant à ce qui concerne sa volonté, il ne négocie pas. Il dit, tu rejettes ma volonté, moi aussi je te rejetterai. Mais tu fais ma volonté, je vais t'adorer, je vais te célébrer, je vais te glorifier. Que Dieu bénisse sa parole. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation. Tout le mercredi et vendredi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.